ce que ça veut dire. Elle est à gauche, à droite. Je ne t'ai pas dit madame, j'ai dit maman, les petits filles là. Oui, encore le voici, on dit maman, c'est qui? Mais toi, tu sais que tu es petit fille, tu iras à gauche, à droite. C'est les petits garçons qui n'ont qu'à se lever. C'est la seule maman qui est là. Il y a 3 mamans seulement. Les mamans là, regardez-moi ici. Vous êtes venus à l'église, non? Vous êtes venus à l'église, non? Le pasteur ne prêche pas aujourd'hui. Oui, mademoiselle. Dieu merci. Il n'y a pas de sorcier là-bas. Ce qui parmi les mamans, il n'y a pas de sorcellerie. On va voir les papas. Les papous. Les papous, levez-vous. Il n'y a pas de papous là-bas, mais c'est le bébé. Ils ont fait modifier. Bébé, maman, mignon, chouchou, coucou. Bon, les papous, on parle de quoi aujourd'hui? Oui. S'il n'y a personne qui prêche, comment les gens vont croire? Pour dire c'est ça, on est venu parler aujourd'hui. Tu as compris maintenant? Parce que si tu sais pourquoi on est là, c'est qu'on est venu parler, c'est bon. Mais vous ne savez pas, vous dites Amen seulement. Je ne veux pas une église, une assemblée où les gens sont bornés. Les oreilles, ils sont bornés, ils ne comprennent rien, mais viennent à l'église. Ils ne savent rien, mais viennent à l'église. Ils ont big équipes, mais ils ne comprennent rien. Non. Souvent les pasteurs pensent que quand il y a plusieurs fidèles, c'est ça qui fait la gloire de Dieu. Non. Les fidèles là, c'est ceux qui comprennent la parole là. C'est eux, leur vie change. Donc ceux qui changent, c'est ça qui fait la gloire de Dieu. Tu n'as pas parti à l'église là, à la mosquée vendredi, ils sont plus beaucoup que vous. Mais demandez-leur si leur vie change. Pourquoi je dis là, c'est encore marabout? C'est parce que ça ne change pas. Mais vous là, vous ne partez pas voir marabout parce que quoi? Vous attendez que le Seigneur va vous sauver. Et ce salut-là, ça vient par la parole. Il faut que je vous le dise, comprenez ça. Le salut des chrétiens ne vient pas ailleurs, ça vient par la parole. Quand il dit Jean 1, verset 1, il dit au commencement, c'est parole. Parole, c'est Dieu. Point. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Ta délivrance, ta guérison, tout vient par la parole. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est lui-même la parole. Jean 1, 14. Jésus est la parole. Quand il dit Jean 1, verset 12 et puis verset 13, il dit, ceux qui ont cru en son nom là, voilà ce qu'ils vont devenir. Ils deviennent enfants de Dieu. Tu ne peux pas devenir enfant de Dieu si tu ne crois pas. Tu dois croire en quelque chose. Maintenant, ce que tu dois croire en ça, tu dois entendre, tu dois écouter. Maintenant, s'il n'y a personne pour prêcher là, comment les gens vont être sauvés? Parce que pour croire là, il faut écouter d'abord. Si tu n'as pas entendu, comment tu peux croire? Donc, quand on vient à l'église là, la partie où on arrive que le pasteur prêche là, on prête attention pour entendre l'essentiel. Il n'a jamais eu tous ceux qui ont eu l'onction été sauvés. Il dit, eux tous, ils ont quitté l'Égypte pour se rendre à Canaan. Ils ont tous mangé le pain qui tombe du ciel. Mais ils ne sont pas tous rentrés à Canaan. Est-ce que tu as déjà vu le pain qu'on prépare au paradis, ça tombe sur la terre? C'est qui parmi vous qui a mangé ça? Personne. Tu as vu, non? Le pain que Dieu même fabrique et puis fait tomber sur la terre, eux ils sont mangés. Viens, nous on paye au marché pour manger, ou on va chasser en brousse. Dieu lui a fait tomber du ciel, eux ils ont mangé. Mais tous qui ont mangé viande là, ils ne sont pas allés au paradis. Ils ne sont pas rentrés à Canaan, ils ont échoué. Dis parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous tous on peut avoir l'esprit de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que tu as le paradis. Ça, il faut que tu te dises aujourd'hui. Ce qui va faire que tu vas rentrer au paradis, c'est que Dieu a sa lumière en toi. Il a écrit ton nom dans son livre de vie. Et pour écrire le nom des gens là, c'est ceux qui changent. Il dit en 2 Corinthiens 5, verset 17, si vous êtes en lui, Jésus-Christ, vous êtes une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Dieu ne veut pas les anciens hommes, il veut les nouveaux. Dit Dieu veut les nouveaux. Il veut la nouvelle femme. Les gens qui sont nouveaux, qui ont un nouveau comportement, un nouveau caractère, une nouvelle attitude qui est agréable à Dieu, c'est ça que Dieu veut. Et pour que cette transformation s'opère, il faut que tu écoutes la parole. Donc, ça n'opère aucune transformation. Sauf peut-être pour la personne qui s'est descendue. Mais c'est pour un temps.
Parce que même l'onction s'entretient. Dis l'onction s'entretient. Une voiture qui est aussi puissante, sans entretien, ça tombe en panne. Et l'entretien de l'âme et de l'esprit, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, dispose-toi pour écouter la parole de Dieu. Vous êtes beaucoup trop distraits. Pendant que je m'adresse à vous, je m'adresse à tous les chrétiens de la terre. Vous êtes trop distraits. La force de notre foi, c'est la parole. Mais pourquoi quand le temps de la parole arrive, vous bavardez, vous dormez, vous vous promenez, vous avez votre téléphone avec vous, vous vous promenez dans les pensées, les souvenirs bizarres, les pensées uniques, vos têtes sont en train de plafonner, vos têtes sont dans les nuages, dans les forêts, dans les eaux, dans les champs, et vos pieds sont à l'église. Non! Soyez corps, âme et esprit présents à l'église, devant Dieu, devant son trône. Et quand la parole se déverse en vous, cette parole est comme un arbre qui pousse et porte de bons fruits. Et ce fruit, c'est votre témoignage, c'est votre odeur, c'est votre impactation dans ce monde. Un pasteur ne va se canceler, se mortifier pour toi, et tu ne reçois rien. Ce n'est pas l'oreille qui reçoit. L'oreille entend, mais c'est le cœur qui reçoit. C'est pourquoi sois disposé, évite la distraction, les amusements. Car ce que je veux te donner, s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche, il n'y a personne qui va croire. Si tu vois que les gens ne croient plus en Dieu, c'est parce qu'il n'y a personne qui prêche l'évangile. Les gens ne prêchent plus l'évangile. Les gens n'enseignent plus la Bible. Les gens ne parlent plus de Jésus. Les gens n'annoncent plus la bonne nouvelle. Les gens cherchent le miracle. Et on ne croit pas à cause des miracles. Mais on croit à cause de l'évangile. L'évangile est une puissance, mais le miracle n'est pas une puissance. Ce n'est qu'un fait. Dis, ce n'est qu'un fait. C'est notre nature. Dis, c'est ma nature de vivre dans le miracle. Tu ne vois pas qui tu étais avant et qui tu es en train de devenir. Le miracle là, c'est notre ADN. Quand tu es chrétien là, le miracle est ton ADN. On ne force pas pour le miracle. Le miracle découle du ciel comme le vent qui est relâché depuis le paradis céleste de notre Seigneur. Il relâche l'oxygène de l'air. Il distille et communique cela à la terre. Les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges se débrouillent souvent sur Mars, sur la Lune, cherchant de l'air pour respirer, ils n'en trouvent pas. Ils emmagasinent un peu de l'oxygène de l'air, relâché par notre souverain Dieu sur terre, dans des bouteilles qu'on appelle des gaz d'oxygène, dans leur narine. Et quand c'est fini, ils meurent étouffés. Ils annoncent à leur famille ici: ton mari est parti en mission, il est mort. On leur donne un drapeau étoilé ou orange blanc vert, c'est fini. Et sa femme pleure, pleure, pleure. On ne va jamais lui dire quelle est la cause. Parce que Dieu nous a donné un milieu de vie, c'est sur la terre. Il a envoyé son souffle ici sur la terre. Il a envoyé son onction sur la terre, sa parole sur la terre pour nous sauver, nous libérer. Pendant que tu es vivant, il faut assimiler sa parole. Il faut connaître sa parole. Il faut te laisser remplir par sa parole. Quand tu es rempli de la parole de Dieu, Jésus grandit en toi. Jésus est comme une semence, un atome que le Seigneur délègue dans ton cœur. Impose à ton cœur. Dépose dans ton cœur. Maintenant, toi de le faire grandir. Si tu le vois toujours comme Noël, il va agir comme Noël. Mais si tu le vois comme le souverain tout-puissant Dieu, mais il agit comme Dieu. C'est pourquoi ta vie est vie de bébé, ou ta vie est vie de mature, ta vie est vie de pauvre, ou ta vie de riche, ou ta vie est une vie de miracle, ou une vie d'échec. C'est selon le niveau que tu as de Jésus. Et quand on vous prêche, quand on vous enseigne, prenez la peine d'écouter. Ce n'est pas un plaisir pour un homme de Dieu qui aime le peuple de Dieu, qui aime les enfants de Dieu. Tu as payé le transport, tu as sacrifié un temps, tu as sacrifié des jours pour venir chercher la face de Dieu, pour venir adorer le Seigneur, pour venir prier le Seigneur. Ce n'est pas pour faire les offrandes que tu es venu, ce n'est pas pour faire louange seulement que tu es venu, ce n'est pas pour faire adoration seulement que tu es venu, mais tu es venu pour rencontrer la gloire de ton Dieu. Et on rencontre Dieu par sa parole. Jacob n'a pas vu Dieu, mais il a entendu une voix. Il a saisi la grâce. Et dans cette grâce, cette voix a été imagée. Cette voix a été transformée en une personnalité. Et il a lutté avec cette personne. Et quand il a lutté avec la personne, il a vaincu la personne. Cette personne, c'est Dieu. Et Dieu a changé sa vie. Bien aimé, quand tu entends la parole, quand tu crois à cette parole, tu la vois en toi, dans ton cœur, tu la reçois, tu verras Jésus aujourd'hui. Et quand tu rencontres Jésus aujourd'hui, ta vie change. Tu n'as pas besoin qu'on verse une bonne chose sur ta tête. Et parce que tu n'as pas besoin de verser statue de Jésus pour que tu crois en lui. Jésus, il est spirituel. Jésus, il est invisible. Inodore, incolore, on ne peut pas le toucher. Il est dans ta tête. Vois ça dans ta tête. Est-ce que tu m'as compris? Et pour comprendre
pour cela, on n'a pas besoin d'être distrait. Grandissons. Il y a quelqu'un grandissant. Ne passe pas d'aller d'église en église en train de bavarder. En train d'être sur WhatsApp, sur Messenger, sur Facebook, sur SMS. Tu passes 2 heures ou 3 heures à l'église pour te communier avec le Seigneur. Et tu as pris ce temps pour donner à qui? Un garçon. Mais le garçon, il peut attendre après le culte. Il y a quelqu'un qui peut attendre. Il ne pourra pas te sauver. Avant de continuer de lire ma Bible, je vous apporte cette exhortation pour vous changer d'attitude. Notre manière de nous asseoir à l'église détermine qui nous sommes pour Dieu. Même ta manière de te disposer pour la parole montre qui tu prends pour Dieu. Comment tu prends Dieu dans ta vie. Alléluia. Si tu veux, on va te mettre un laurier, un joli matelas, et tu vas dormir. Mais il faut changer plus le même niveau. Non, mais tu ne vois pas. C'est un nouvel petit ami, c'est pas long. Ou bien vous ne voyez pas que c'est pas long. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Changeons nos attitudes à l'église. Dieu n'est pas méchant. Même toi, même ton papa qui t'a mis au monde. Regarde quand il te parle et comment il t'assoit. Ça peut le décourager de te donner quelque chose. C'est pas où c'est vrai. Ton papa passe un an en train de donner des conseils. Il t'appelle, dit ma fille, est-ce que quand je parle, tu comprends? La dernière fois, je t'ai dit quoi? Tu dis, papa, je ne sais pas. Entre nous, il va te voir comment? Entre nous, il va te voir comment? Alléluia. Dis ton papa, il te voir comment? Quand tu ne considères pas ce qu'il dit. Et s'il y a un autre enfant qui dit, papa, tu as dit telle chose, il ne va pas aimer cet enfant. Je dis que l'onction, les miracles, la guérison, les délivrances, le feu, le succès, la richesse, là, Dieu ne trie pas les gens pour donner, mais c'est nous-mêmes notre attitude aussi qui fait. Il dit, ma main n'est pas aussi courte pour vous délier, mais c'est vos péchés qui m'empêchent d'agir. On a tous péché, Dieu le sait, mais encore au-delà du péché, nos attitudes, nos caractères, nos comportements, les petits comportements de bébé, arrêtons cela, le pasteur n'est pas ton père. Dis, le pasteur, c'est pas ton copain. Dis, le pasteur, c'est pas ton meilleur ami. Dis, ton voisin du quartier, le pasteur, c'est le pasteur. Même s'il a mangé un gaba à toi, mais à l'instant où il est sous le costume, il est sur le pupitre, il a le grand choix de l'Éternel dans sa main, et qu'il est en train de parler au nom du Seigneur. Mon ami, ce n'est plus ton camarade avec qui tu as mangé le gaba. Mais Dieu utilise cette enveloppe, cet canal, cet homme pour te transmettre sa volonté. Écoute et prends. C'est tout. Tu as compris? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Amen. Mais il faut débrancher ton truc que tu as mis là. Je vais essayer à distance comme ça. Amen. Voilà. Mon frère, toi tu regardes en ligne là. Et quand il a enlevé son truc, il a mis là. Le son est comment maintenant? Est-ce que tu entends ça bien maintenant? Si tu entends bien, tu dis passe là, c'est mieux ainsi. Alléluia. En fait, vous n'êtes pas la seule qui écoute la parole de Dieu. Il y a des frères aussi qui écoutent, mais ils ne sont pas ici. Amen. Donc il y a un qui a dit tout à l'heure, quand il a levé le micro, même là, c'est mieux que quand il avait le micro. Alléluia. Donc mon frère, c'est comment maintenant? Voilà. Merci Seigneur. Le thème, c'est quoi? Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prie ta soeur? Comment toi tu peux croire en Dieu s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche? Maintenant, avant de commencer, toi tu as cru en Dieu parce que quelqu'un parlait de Jésus. Maintenant, depuis que tu as accepté Jésus, est-ce que toi tu parles de Jésus? Et ça, Dieu nous devait demander. C'est quelqu'un qui a parlé, tu as vu et puis tu as cru. Quand tu as laissé sur quelqu'un en prêcher, tu as vu et tu as cru. Est-ce que toi aussi tu ne peux pas parler pour que d'autres vont croire? Alléluia. Romains combien? Verset combien? Ah. Le feu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur donne le témoignage qu'ils sont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Vous voyez? Verset 3. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi
La Bible, c'est la loi. Tous les commandements, c'est la loi. Et ici, Dieu dit, Jésus-Christ est la fin de la loi. Dis, qu'est-ce que ça veut dire? Pour la justification de ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Tout ce qui est dans la Bible, si tu pratiques, tu vivras par elle. Tu seras guéri par elle. Tu seras sauvé par elle. Tu seras riche par elle. Mais est-ce que tu as tout pratiqué la Bible? Dis à ton frère, est-ce que tu as tout pratiqué la Bible? Mais voici comment on parle de la justice qui vient de la foi. Ce matin, je ne te parle pas de la loi, mais je te parle de la foi. Dis la foi. Ne dis pas en ton cœur qu'il montera au ciel. C'est encore le Saint-Christ. Je te pose la question. Mais où? Qui même va au paradis? Tu demandes à soi, non? C'est péché, tu dis aujourd'hui. Quand tu dis ça, c'est comme tu dis que pourquoi Jésus va monter au ciel. Et que tu ne crois pas qu'on va aller au ciel. Va me montrer où dort. Si tu n'es pas au paradis là, montre-moi où dort. Va me montrer laquelle ton corps il est. Il n'y en a pas. Donc arrête de te poser la question. Qui me va au paradis? Si lui il est parti, tu peux partir. Tu comprends pas ce qu'elle te dit? Tu comprends pas ce qu'elle te dit? Et un jour, tu vas jusqu'à, tu dis quoi encore? Ou qui descendra dans la Bible, il va aller en enfer. Souvent tu demandes ça, non? C'est que peut-être tout le monde va partir en enfer même. Tiens, qui va partir au paradis, mais qui va partir en enfer? Les deux questions, si tu poses ça, au début là, ou plus poser ça, c'est toi qui vas partir là-bas si tu poses question ça encore. Ma chérie, qui n'a qu'à aller en enfer? Il y a ses péchés. Qui passait, c'est comment? C'est en fait remonter Christ dans les morts. Et que tu veux que je sois là, tu veux rester dans ton mot. Là, on est convaincu que l'enfer existe. On va tu vois? Verset 8. Que dit-elle donc? La parole de Dieu dit quoi? La parole est près de toi. La parole, c'est près de toi. Dans ta bouche. Dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité la mort, tu seras sauvé. Voici la parole. Si tu le confesses, comment? Et si tu crois dans ton cœur, comment? Que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voici le fondement de notre foi. Que Jésus est bien mort, encore il est ressuscité. Toute personne qui croit cela et qui peut dire cela à quelqu'un, on a reçu. Les démons qui te fatiguent vont partir seuls. Tu vas me demander, mais pasteur, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Ce qu'il y a dedans, ça s'appelle la puissance de Dieu. Dans sa mort se trouve sa puissance. Dans sa résurrection se trouve sa divinité. Alléluia. Et tu ne peux pas comprendre si tu laves ta figure avec de l'eau seulement. Mais si tu laves ta figure avec le sang de l'agneau, tu comprendras. Tu vas le trouver où le sang de l'agneau. C'est aussi par la foi. Tout cela, ce n'est que des mystères. Et celui qui comprend les mystères, c'est celui qui se laisse briser. Parce que les enfants comprennent tout plus vite que les vieux. Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants. Car le règne des cieux est semblable à ceux qui les sont. Pourquoi? Puisque tu dis à ton enfant, il pourra. Nous posons trop de questions. Nous voulons qu'un paquet de mouchoirs plus un deuxième paquet, ça n'a qu'à 2. Mais tu dis à ton enfant, les deux là, ce n'est pas 2, c'est 1 qui croit. Quand il dit à ses camarades, on ne va pas dire que 2 là, ce n'est pas 2, c'est 1. C'est heureux, ce n'est pas heureux, il croit. Donc ça veut dire quoi? Notre intelligence à côté de la foi détruit la foi. Mais notre obéissance à côté de la foi donne les miracles.
Quelqu'un comprend ce que je dis? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Quelle justice? Tout ce que tu as fait de mal, tu es justifié et tu iras au paradis. Tout ce que tu veux sur la terre, rien ne pourra t'empêcher de posséder cela. Mais par la croix de Jésus et sa résurrection, tu peux posséder cela. Quand il te dit tu es sauvé, le mot sauvé c'est le salut. Le salut englobe tout. Tout ce qui est bienheureux, édifiant, paisible, bonheur, succès, gloire, éternité. C'est ça, sauvé. Être sauvé, c'est pas forcément aller dans ton paradis. Être sauvé, c'est avoir tout ce que tu veux. Tout ce qu'on t'a privé et que tu peux prendre désormais, tu es sauvé. Partout on t'a empêché d'aller et que tu peux aller désormais, tu es sauvé. Tu me comprends? Donc être sauvé, c'est marquer notre foi en Christ. Dis, il faut marquer ta foi en Christ. Car c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Verset 10. C'est un confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Tu as compris? Selon ce que tu écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Crois seulement en Jésus. La situation est dure. Crois en Jésus. La maladie est là. Crois qu'il peut faire le miracle. Le démon est fatigué. Crois que Jésus va te délivrer. Il n'y a pas la paix dans ton foyer. Tu as tout échoué dans le mariage. Crois que Jésus peut restaurer la chose. Il n'y a aucune différence, en effet, entre juifs et grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Frère, que tu sois né en Israël, ou tu sois né en Côte d'Ivoire, que tu sois né en Italie, que tu sois américain, tu n'es même pas dans la parenté, dans la lignée d'Abraham. Avec le Dieu que nous prions dans la Bible, il n'y a plus de différence. Il n'y a pas une race supérieure à une autre race. Il n'y a pas de super homme. Tu es pauvre, tu es riche. Tu crois en Jésus, vous êtes tous égaux. Quelqu'un me comprend? Il n'y a pas une machination de Dieu pour que un groupe de personnes soient des milliardaires. Peu importe ce que tu feras, tu resteras pauvre. Non. Avec Jésus, la foi en lui, l'opportunité s'offre à tout le monde. Que tu sois parent d'esclaves, que tu sois enfant de sorcier, que tu sois enfant de musulman, enfant de pasteur ou de païen, enfant de blanc ou de hébreu, peu importe ce que tu es, Dieu vous met vous tous sur la même table, vous êtes égaux. Celui désormais parmi vous qui va croire en Jésus, c'est lui qui ira au paradis. Je me fais comprendre. Tu n'as pas besoin d'être un moine ou un rabbin ou un prêtre ou un pape ou un prophète pour avoir l'onction, pour avoir l'argent, pour te marier, pour voyager, pour rentrer au paradis. Tu n'as pas besoin d'être ça. L'essentiel que tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Tu n'as pas besoin d'avoir de l'huile sur ta tête pour ramener des morts à la vie, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire marcher le paralytique. Il suffit de croire en Jésus, que tu sois consacré par lui. On t'a imposé les mains, on t'a pas fait cela. Tu crois en Jésus, tu peux le faire. C'est pourquoi il n'y a plus de différence entre le grec et le juif. Voilà ce que ça veut dire. Est-ce que je me fais comprendre? Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui les voient. Tu as entendu? Arrête de te mettre à l'écart. Tu as compris? Arrête de te mettre à l'écart. Quand il y a quelque chose, ils pensent que c'est ceux-là, eux, ils méritent le mariage, ils méritent l'avancement, ils méritent des choses. Non. Arrête toi-même de te mettre à l'écart. Dieu ne t'a pas mis à côté. Il faut que vous tous soyez ensemble. Si eux-mêmes te minimisent, te méprisent, mets dans ta conscience que Dieu n'a pas mis une barrière pour l'accomplissement des merveilles dans la vie. Dieu n'a pas mis une limitation
pour sa main opératrice dans ma vie. Il nous a donné nous tous la liberté de prospérer, d'être riche, d'avoir des enfants, d'avancer. Mais seulement croyons en Jésus. Ton problème, c'est que tu doutes souvent. Alors cela de ta tête. Jésus-Christ est suffisant pour faire des miracles. Lui seul, même par l'intermédiaire d'un pasteur, même par l'intermédiaire d'un prophète ou d'un blanc. Lui seul, dans ta maison, il ne va plus. Dans ta chambre, il ne va plus. Dans la chambre où tu es, il ne va plus. Sur le chemin, il ne va plus. Crois seulement et tu verras le miracle. Je peux comprendre ce matin. Alléluia. Verset 13. Quand quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le mot quiconque. Quiconque. Tu comprends ce qu'il veut dire? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde qui va prendre le nom de Jésus pour prier ou pour prêcher ou faire quelque chose, ça marche. Pourquoi pensez-vous qu'il y a des personnes qui sont dotées pour ça? Vous avez vu dans la Bible qu'il y a un groupe de personnes, c'est eux qui ont pris le nom de Jésus que ça marche. Tout le monde. Arrête de localiser ta foi sur un homme, ou sur une église, ou sur une assemblée, ou sur une maison, ou sur un temple. Non. Quiconque, tout le monde. Tu utilises le nom de Jésus, ça marche. Exemple. Nous sommes à Abidjan. Il y a quelqu'un qui sont à Abidjan. Tu prends Magnon. Dis-moi, tu prends Magnon. Tu le mets dans la terre. Ça fait la quoi? Ça pousse. Et tu quittes Abidjan, tu vas à Daloa. Tu mets Magnon dans la terre, ça fait quoi? Partout tu vas le mettre. Si tu as respecté les principes pour le planter, le Magnon pousse. Pourquoi toi tu penses que parce que si toi tu as pris Magnon là, quand toi tu as planté, ça n'a pas poussé. Il faut qu'il y ait une prière spéciale sur toi ton Magnon. Non. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça poussera partout, tu vas le mettre. Et ça dit quiconque. Et n'importe qui va utiliser moi, Jésus-Christ, mon nom, mais moi je me glorifie. Moi je me glorifie. Pourquoi nous les chrétiens on est en retard? Pourquoi on souffre encore? Non, on n'a pas eu le droit. On n'a plus le droit de souffrir. Vous êtes en retard. Utilisons ce nom. C'est le nom qui nous a été donné comme cadeau par Dieu. Avant que Jésus vienne, ce nom n'était pas. Il dit, je donne un nom nouveau, un nom par lequel tout genou fléchit, toute la confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Et devant lequel les démons fuiront, toute maladie sera guérie, toute intimité sera guérie, tout démon sera chassé, toute serpent sera mise à nu, tous les mystiques seront détrônés. Vous renverserez les yeux du diable, vous marcherez sur toute la puissance de l'ennemi, vous marcherez sur le scorpion et sur la spie, vous écraserez le dragon. Vous allez mettre à nu les francs-maçons par son nom. Tant que tu marcheras sur son nom, celui qui est devant toi n'est rien. Et confesse le nom de Jésus. Tu veux des comprimés pour accompagner le nom de Jésus? Montre-moi le verset. Tu veux des piqûres pour accompagner le nom de Jésus? Montre-moi le verset. Tu veux de l'argent pour accompagner son nom? Montre-moi le verset. C'est lui-même qui nous a dit, allez-y, les bras là. Dis-moi lequel des apôtres, quand Jésus a envoyé lui donner 10 millions. Mais j'ai eu des millions. Son nom est tout. Dis, le nom de Jésus est tout. Si c'est ta service, tu seras ce que tu veux être. Alléluia. Amen. Verset 14. Comment donc? Maintenant le problème, voici ça. Ce nom-là, Jésus-là, les gens ne croient plus à ça. Les gens ont peur de ça. Ils veulent forcément croiser des prophètes, des pasteurs, des marabouts, des charlatans, des vaudous. Allez dans le bac avec la franc-maçonnerie, sacrifier les nouveau-nés, des femmes enceintes pour devenir riches. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus personne pour prêcher. Verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Tu as vu? Ils n'ont pas cru en lui, mais pourquoi? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu
entendu parler? Alléluia. Et comment t'entends-il parler s'il n'y a personne qui prêche? Tu as entendu? Vous avez baissé la garde. Tu ne vois pas combien de marabouts qui prêchent. Chacun dans la rue avec la brochure. Ils ont copié sur qui? Mais c'est sur vous les chrétiens. Et vous les chrétiens, vous faites quoi? Vous dormez. Vous dormez. Ce petit Emmanuel Macron, avec son ami Sikipli, et tous les acolytes de Joe Biden, même vous associez avec moi, pourquoi? Corrempli. Mon ami corrempli. Il va nous associer avec ça. Vous distrayez avec quoi? Des confinements. Vous distrayez avec quoi? Des couvre-feu. État d'urgence. N'importe quoi. Des mensonges épidémiques. L'Afrique est le continent le plus misérable et le plus pauvre. Si cette maladie était vraiment existée, elle existait. Elle était réelle, les preuves seraient extraordinaires, manifestes. Car le peuple noir, quand il croit à quelque chose, on ne peut pas lui enlever ça. Quand il ne croit pas, tu ne peux pas aussi lui imposer ça. Et le peuple noir, ce sont les plus iniques, les plus idolâtres. Mais Covid là, ils n'ont pas cru. Vous savez, ce mensonge a échoué. Macron, cherche à te réconcilier avec les Français, parce que bientôt ils vont te chasser. Arrête de nous mentir. L'argent qu'on avait mis dedans, c'est perdu. Biden, après toi, bientôt, on a le funérail. Tu sais que tu ne peux pas marcher, non? Plaisantin là. Moi, je ne m'en garde pas de toi. Hein. Chers Américains, je ne suis pas mon président. Mais vous savez que ce monsieur, il est vieux. Il y a le moins, il est vieux. Il est très vieux. C'est comme un défi pour devenir président. Sinon, lui-même sait qu'il n'est pas président. Ce n'est pas lui qui prend les décisions. Biden, si c'est faux, il faut me répondre. Ce n'est pas lui qui prend les décisions en Amérique. C'est ceux qui l'ont mis là qui prennent les décisions. Il n'est qu'un cobaye. On l'utilise. Je t'aime bien, j'aime ta famille. Il faut chercher à te réconcilier avec ta famille. Et puis il faut chercher à prier le Seigneur Dieu. Tu t'appelles Joseph. Dis Mr. Joe. Dis Joe. On dit plus Joe, maintenant dit Joseph. Pourquoi ils ont salué, ils disent plus Joe. Et puis maintenant ils écrivent Joseph. Parce qu'ils sont bêtes. Ils ont besoin de quelqu'un qui est comme l'étoile des États-Unis devant eux pour le suivre. Parce que celui qui était là ne les arrangeait pas. En vérité, c'est l'Italie qui embrasse le Vatican, le pape. C'est lui qui fait tout. Petit, assieds-toi. Comment il ose dire le pape est petit? Mais il est petit, il a fait quoi depuis le pape? A-t-il chassé un démon un jour? Jésus a dit ceux qui croiront mon nom, voici ceux qui feront. Marc 16 à partir du verset 17. Si tu n'as rien pu faire, tu es petit. C'est de l'audace. Tellement c'est de l'audace. C'est pas de l'audace, c'est de la prédication. Il veut vous assoupir, vous endormir. Ils disent quoi? Le vaccin. Ils disent quoi? Médicaments. Pour piquer, tu es guéri. Pour piquer, tu es guéri. Mais pourquoi il y a encore des morts s'il y a un médicament? Il dit c'est un mensonge. Tu penses que le blanc il est bête? Si tu sais quelque chose, tue ta population. Même un mois, se concentrer pour fabriquer des médicaments pour piquer tout le monde. Blanc va pas vrai? Arrêtez de nous blaguer. On n'est pas bête. C'est chaque autre chose. Covid là, c'est vite vraiment, il n'y a rien dedans. En tout cas, ça veut dire, j'ai dit c'est vite. Go vite. Go vite. Après le Seigneur m'encourager. Mais nous les chrétiens, nous ne savons pas que pendant que nous prions, nous jeûnons pour que l'évangile avance, les âmes soient sauvées, le diable aussi a ses pasteurs. Le diable a ses milliardaires. Le diable a ses docteurs. Tu vas dans le même hôpital. Il y a des docteurs chrétiens, il y a des chrétiens docteurs. Et il y a aussi des docteurs satanistes, francs-maçons. Ils ont été tous formés même chose. Chacun utilise le don de la connaissance pour créer quelque chose pour faciliter la vie sur terre et d'autres compliquent. Alléluia.
Tu penses que qui a fabriqué le Covid? Mais ce sont des médecins, ce sont des scientifiques. Alléluia. C'est sans effet. Bientôt c'est la Pâque. Celui qui ne croit pas n'a qu'à faire de là aujourd'hui. Il y aura beaucoup de morts pour les chefs d'État covidistes. Dis les chefs d'État covidistes. Tout gouvernement qui a mangé l'argent dans le Covid va mourir. Ça veut dire que ce gouvernement ne va pas disparaître de la terre. Des vrais bouleversements. Je vous ai dit, en 2021, il n'y a pas un pays qui aura le temps pour aller défendre le pays. Parce que chaque pays aura sa crise. Après, tout va bientôt à commencer. Chaque pays aura sa crise, des soulèvements partout, des guerres, des bombardements, des tremblements de terre, des ouragans, des séismes. C'est les vraies épidémies qui arrivent maintenant, où eux-mêmes ne contrôlent pas. C'est ça qui arrive. Et tous les pays seront frappés par une crise. Seuls les enfants de Dieu qui vont régner. C'est le temps de Dieu de balayer. De le balayement. Et si on ne prêche pas, comment les gens peuvent croire en Dieu? Comment on peut prier pour annuler ça sur nos vies, sur nos pays? Sachant que les médecins ont échoué. Les scientifiques ont échoué. Nous les pasteurs, on dort. On ne prêche plus, on prophétise. Le Seigneur n'a pas dit la foi vient de la prophétie. La foi ne vient pas de la révélation, mais de la parole de Dieu. Il dit annoncer la bonne nouvelle. La puissance de Dieu ne se démontre pas par une prophétie, mais par une démonstration de puissance et d'esprit. Alléluia. Une démonstration de puissance et d'esprit à travers des miracles, des signes, des délivrances, des résurrections. C'est ça. Quand l'évangile est annoncé, voilà le produit. Dis à ta soeur, annonce l'évangile. Parle de Jésus à ta camarade à l'école. Parle de Jésus à quelqu'un dans la rue. Parle de Jésus à tes voisins. Inonde la société actuelle de Jésus. Si tu as un peu d'argent, comme Jésus sur tes murs. Mais Jésus à l'école aussi. Sinon, ce monde se mourra. Tu m'as compris? Les gens veulent les paix bonne foi, mais ça ne marchera pas. Puisque le pape ose dit qu'il va réécrire la Bible. Mais comme on peut aussi, Satan visiblement comme ça. Mes frères catholiques, je pleure pour vous chaque jour. Aimer Dieu ne veut pas dire aimer l'église. Aimer Dieu, c'est aimer Dieu. Point. Aimer l'église peut t'égarer, parce que l'église est dirigée par un homme. Il n'est pas obligé d'écouter Dieu. C'est pourquoi Dieu a fait plusieurs églises. Quand celui qui est à la tête de l'église n'écoute plus la voix de Dieu, le Seigneur saisit quelqu'un autour de lui. Il lui donne son esprit, sa pensée, sa lumière. Il dit, mon fils, quitte là, voici le chemin. Il y était égaré. Dieu l'a laissé, il a pris son esprit, il l'a mis sur Samuel. C'est pas parce que le pape, il est pape, qu'il a l'esprit de Dieu. Pas parce que je suis prophète, parce que moi j'ai l'esprit de Dieu. Si tu es égaré, l'esprit viendra sur une personne. Jésus est venu, il y avait des sacrificateurs. Jésus est venu, il y avait des prophètes. Jésus est venu, il y avait des pasteurs. Mais l'esprit qui était sur Jésus était différent de leur. Jusqu'à Jésus est chassé du temple. Aucun ne pouvait défier son autorité. N'ayez peur des personnes. Ne craignez personne. Si l'esprit de Dieu est avec vous, même le président fléchira chez vous. Car celui qui en croit, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Le temps nous justifiera. Le temps témoignera. Chaque parole relâchée depuis l'autel de cette église sera vécue et visible. Car elle n'est pas de moi. Ne craignez aucune autorité, peu importe son titre. Respectez-les, de pas les craindre. C'est Dieu seul qu'il faut craindre. Car le détenteur de la vie et de ton souffle, il peut l'éteindre aujourd'hui comme le prolonger. Tu me comprends? C'est Dieu qui peut décider de fermer et personne ne peut ouvrir. Qui sont-ils? Ces voleurs. Qui sont-ils? Ces corrompus. Qui sont-ils? Ces boucs parmi les brebis de l'Éternel.
C'est nous qui devons le peuple du Seigneur. On est assoiffé de quoi? Le pouvoir. Mais quel pouvoir nous cherchons? En vérité, ce n'est pas le pouvoir de Dieu que nous cherchons. C'est notre nom que nous voulons sur les églises. Jusqu'à ce que nous prétendons le président fondateur de l'église de Christ. Connais-tu comment Christ est né? C'est dans quelles conditions il a servi le Seigneur? Tu sais comment on a mis la peau dans ses mains? Tu as déjà vécu ça? Peux-tu fonder l'église? Arrête ça. Si Dieu t'a appelé à son œuvre, c'est tu as parti. Quelqu'un d'autre va diriger l'église après. C'est compris? Prêchons l'évangile. Annonçons l'évangile. Parlons de Jésus. Car quand nous parlons de Jésus, le Seigneur dit l'évangile donne la paix. Éphésiens 6. La Bible déclare que l'évangile donne la paix. Tout pays, toute cité, tout village où Jésus a annoncé la paix règne. Les démons ne peuvent pas supporter le nom de Jésus. C'est pas la Bible déclare qu'il faut crier dans la rue. Il faut crier au carrefour. Il faut crier sur tout le toit. Jésus-Christ est Seigneur. Le fait que tu dis cela simplement, les démons capitulent. Les sorciers sont bouleversés. Tu n'as même pas milliards. Mais tu viens simplement dans un village. Tu dis Jésus-Christ est vivant. Tous les villageois commencent à fermer les fenêtres. Fermer les portes. Partir au champ. On te laisse toi seul dans le village. Pourquoi? Parce que tu les déranges. Les génies ne peuvent pas supporter sa présence. Les revenants ne peuvent pas supporter sa présence. Les démons ne peuvent pas supporter sa présence. Les francs-maçons ne peuvent pas supporter sa présence. Parle de Jésus. Insiste dans le mauvais temps comme dans le bon temps. Insiste. Ce n'est pas toi qui mets la force dans le nom de Jésus. Ce n'est pas toi qui mets l'onction dans son nom. Il dit simplement va dire, va dire, va dire, va parler, va prêcher. Lève-toi pour partir. Dieu se chargera du reste. Dieu se chargera du reste. Tu as trop dormi. Tu as trop dormi. Même si tu peux prendre 20 minutes par jour, parle de Jésus dans un carrefour, dans une maison, dans un service, devant une école, dans un marché, inonder la Côte d'Ivoire, remplissez l'Afrique, dépendez l'Amérique, inonder l'Europe, déverser Jésus dans l'Asie, dans tout l'Orient, je les Arabes, ils seront convertis, parce que ce n'est pas vous qui rentrez dans le cœur. Ce n'est pas vous qui rentrez dans le cœur. Mais c'est Jésus qui va rentrer dans le cœur. C'est lui qui va incliner ce cœur. C'est lui qui va les amener à obéir à lui. Mais il veut que tu parles d'abord. Allons parler de Jésus. Si on ne parle pas de lui, les ténèbres vont nous submerger. Alléluia. Les souffrances qui sont là, autant que Jésus les avait. Mais l'évangile est chassé. Alléluia. Vous pensez que notre temps est différent du temps de David Yongisho? Vous pensez que notre temps est différent? C'est le même temps. Mais Dieu veut des femmes. Il veut des hommes pour parler de sa part. Il veut des personnes pour parler de sa part. Ce n'est pas les anges qui viennent évangéliser. Ce n'est pas les séraphins qui viennent évangéliser. Ce n'est pas les chérubins qui viennent évangéliser. Ce n'est pas les moutons et les bœufs que tu vas utiliser. Ce n'est pas les oiseaux. C'est toi l'humain. Il a donné sa vie pour qui? Pour toi et moi. Alors qu'est-ce que tu dois faire pour lui? Tu dis Seigneur, si tu me donnes l'argent, tu me donnes le travail, s'il y a le mariage, je ferai ton œuvre. Depuis quand tu as bien versé qui a demandé ça? C'est qui t'a dit qu'il a fait l'œuvre du Seigneur? Et il a dit Seigneur, donne-moi un enfant d'abord avant de faire ton œuvre. Donne-moi une maison d'abord avant de faire ton œuvre. Donne-moi un travail d'abord avant de faire ton œuvre. Tu as qui pour lui imposer cela? Si tu ne donnes pas, tu vas faire quoi? Il dit, l'ouvrier mérite son salaire. Tu n'as pas travaillé, tu imposes une condition à Dieu. As-tu créé Dieu? Mais pourquoi tu le pries? Alléluia. Il répond le serment le Seigneur. Plus fort qu'il répond le serment le Seigneur. Je reprends le verset 14. Romains 10. Comment donc invoqueront-ils celui en qui n'ont pas cru? Les gens ne croient pas en Jésus. Ils ne vont jamais le prier. Ils ne croient pas en Jésus, ils ne vont jamais dire son nom. Mais qu'est-ce que Jésus demande ensuite? Et comment croiront-ils en celui dont tu n'as pas entendu parler? Donc tu as vu, les gens ne croient pas parce qu'on ne parle pas de Jésus. Tu as vu la deuxième question? Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment ils vont croire en lui? Et comment ils vont l'invoquer si quelqu'un n'a pas parlé de lui?
Vous voyez un peu notre responsabilité? On est méchant avec Dieu. Les milliardaires, ce sont les païens. Les milliardaires, ce sont les musulmans, les francs-maçons, les mystiques, même s'il y a quelques chrétiens qui sont échappés de la pauvreté pour devenir des milliardaires. Mais c'est un minime parmi les milliardaires. Et c'est vous les futurs milliardaires. C'est vous qui m'entendez les futurs milliardaires. Changez les choses, car Jésus a paix. Un grand sacrifice pour toi. Il est Dieu des dieux, propriétaire de l'or et de l'argent. Mais il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Alors pourquoi tu es encore pauvre? Pourquoi? Il dit, il a pris ta misère, ta pauvreté pour que tu sois riche. C'est une grande vérité. Mais on n'est pas riche. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas de Jésus. Parlons de Jésus. Soyez fiers de Jésus. Qu'on aille parler de lui. L'empereur romain parlait de lui. Alléluia. Le roi Agrippa sait qui est Jésus. Et on connaît l'efficacité de Jésus. Mais si on ne parlait pas de lui, les gens n'avaient pas entendu parler de Jésus. Ne suivez pas le pasteur Chiton. N'écoutez pas le pasteur Malmailleur. À Dieu de juger ces personnes. Mais vous, cette génération, nous qui aimons la Côte d'Ivoire, qui aimons l'Afrique, qui aimons l'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Orient, le Moyen-Orient, le monde des Arabes et des Chinois, dans les îles partout sur la terre, allons parler de Jésus. Là où ton transport peut t'amener, va parler de Jésus. Tu n'as pas de transport, tu as les pieds, va parler de Jésus. Tu n'as pas de pied, tu as la bouche, parle de Jésus. Tu n'as pas de bouche, tu as bras, écris Jésus. Arrête de dire non, je n'ai pas telle chose, je n'ai pas telle chose, je n'ai pas telle chose. Tu n'as pas ça, mais tu as la vie. Si tu as la vie, parle de Jésus dans ta vie. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Et comment en entendant-il parler s'il n'y a personne qui prêche? Il dit le mot prêche. S'il n'y a personne qui prêche, Dieu n'interdit pas à une femme de prêcher, ni à un homme de prêcher. Sachez et comprenez la différence entre enseigner et prêcher. Je parle d'un mot prêcher. Il y a le mot prêcher. En guillemets, prêcher c'est quoi? Déclarer les vérités bibliques. Enseigner c'est quoi? Démontrer par la parole un enseignement qui nous donne un cours magistral sur un thème, sur une leçon que nous voulons atteindre comme un but dans l'esprit et dans le corps des hommes. Nous avons un objectif à atteindre et nous démontrons par la Bible ce que nous voulons atteindre comme but. Alors que la prédication, ce n'est pas notre but, c'est le but de Dieu, c'est prêcher. La femme doit prêcher, l'homme doit prêcher, mais elle ne doit pas enseigner. Si tu ne connais pas, il faut me voir dans le secret, je vais te montrer la différence entre enseigner encore et prêcher. Parce qu'il y a trop de cacophonie, trop de désordre dans les églises. Femme, tu peux prêcher. Garçon, tu peux prêcher. Tout le monde a droit de prêcher. Dis-le toi-même. J'entends même pas toi-même. Et si on ne prêche pas, les gens ne vont pas se convertir. Prêchons. Arrêtez d'interdire les gens de prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile, tu ne connais pas le sens, viens me demander à t'expliquer. Vous êtes quand même, il y a des servants de Dieu qui veulent prêcher. Là, qui a fait tout. Toi aussi, tu ne comprends pas français, viens me demander à te parler. Alléluia. Si tu ne comprends pas français, va lire ton dictionnaire. Si tu ne comprends pas, tu lis ta Bible. Dans tous les cas, les deux sont dedans. C'est la Bible, c'est dans le dictionnaire. D'enseigner et de prêcher. C'est différent, hein? Il faut bien retenir le mot. Prêcher, c'est déclarer des vérités bibliques. Dieu n'a pas interdit quand il dit Jésus est ressuscité. Donc quand il dit Jésus est ressuscité, ce n'est pas un péché. Tu l'as affirmé, tu l'as déclaré, et tu peux le faire partout où tu vas. Mais tu ne dois pas venir enseigner. Et je n'ai pas dit de diriger l'église. Donc ne me mélange pas avec les autres. Acclamons le roi des rois. On peut continuer? Verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Dieu dit prédicateur, il doit les envoyer. Comment on peut avoir des prédicateurs s'il n'y a pas quelqu'un envoyé? Dieu vous a envoyé et vous êtes assis derrière banane. Tu veux me voir, pasteur, banane ne marche plus. C'est là qu'il t'a appelé. C'est là qu'il t'a appelé. Pendant que le bas d'esprit, tu vas commencer à chicoter les personnes. Vous qui êtes en ligne comme dans cette salle. Et à part que vous saurez à quoi vous êtes appelé. Parole du prophète. Au nom de Jésus, l'esprit commence à continuer. Je dis, il dit, on ne peut pas prêcher si les gens que lui Dieu n'a
envoyé ne peut pas prêcher. Et il y en a ici. Il y en a en ligne. Il t'a appelé devant toi au fou. Tu as déjà vu depuis que tu es né, tu as vu pas au fou là derrière. Il t'a montré sa vision. Il t'a montré devant tout le coup. C'est là que tu t'es appelé. Tu penses que tout le monde est appelé avant tout le coup. Tu crois que tout le monde est appelé avant Poko Fou? Alors continue devant ton Poko Fou. Mais n'en pas Dieu. Où Dieu t'a appelé, c'est là-bas qu'il intervient. Où il ne t'a pas envoyé, il ne va jamais partir là-bas. Tu m'as compris? Tu es assis derrière le gourou. Tu as rien vu dans le visuel que Dieu t'a montré, tu vois le gourou? Mon ami, demande-lui, tu as rien vu un jour, tu vois le gourou? Dieu t'a montré ça et tu peux pas derrière le gourou. Alléluia. Où il t'a pas appelé pour prendre tes pieds, tes clics et tes claques. Sois la veille et servir le Seigneur. Il a besoin de toi pour changer le monde. Et par toi, il y a des gens qui seront fertiles. Par toi, il y a des gens qui seront sauvés. Il y a des gens qui seront guéris. Il y a des gens qui vont travailler. Il y a des gens qui vont voyager partout. C'est ça ton œuvre. Arrête de te comparer aux autres. Moi, je ne fais qu'évangéliser. Et les autres travaillent. Moi aussi, je vais travailler. Est-ce que tu es les autres? Tu es les autres? Faut me répondre aujourd'hui, est-ce que tu es les autres? Les autres passent concours et ils travaillent. Moi, il ne fait que venir prier. Tout le monde ne peut pas travailler. Il faut d'autres pour prier et d'autres pour travailler. Il faut d'autres pour vendre et d'autres pour évangéliser. Il faut d'autres pour prêcher et d'autres pour voyager. Pourquoi tu ne fais comme les autres? Tu es les autres. Tu sais que le pas de toi. La paix de Dieu est sur toi, sur tes cheveux, sur ta tête, sur tes épaules, dans tes mains, dans tes pieds, dans ton cœur. Tu sens le battement. Le reflet en toi est Dieu. Le reflet est puissant. Tu sens cette communion, cette intensité. Tu perds sa vie. Oui, et tu te caches avec l'onction. Tu te caches avec la force de Dieu. Tu te caches avec l'épée de l'esprit. Et les sorciers sont en train de manger les membres de ta famille. Tu es en train de couper derrière des marmites. En train de faire quoi? Servante. En train de faire quoi? Dans un restaurant. En train de faire quoi? Dans maquis. En train de faire quoi? Dans pas de nuit. Dieu t'a dit d'appeler là-bas. Dieu t'a envoyé dans pas de nuit. Viens servir ton Dieu. Tout ton frère à côté dit, viens servir ton Dieu. Viens servir ton Dieu. Dieu t'envoie derrière une copine. Il t'envoie dans ta école. Et parce que j'ai couru, je m'en fous. Dieu t'a dit d'appeler là-bas. Le Seigneur dit tous ceux qui ont compris le Seigneur Dieu et qui sont appelés selon son destin. Romains 8, 28. Si tu es parti faire que tu as écoumé, ça tombe pas combien? À 7 ans. Et ça ne te plaît pas qu'il servir le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Je dis ce qui te fatigue, c'est parce que tu n'es pas à ton poste. Le problème qui te fatigue, c'est parce que tu n'es pas à ton poste. Quand tu es à ton poste, le problème va partir. Quand tu es assis là où Dieu t'appelait, les problèmes vont partir. Tu vas ramasser le problème et tu viens mettre devant toi parce que tu regardes ta soeur et tu es jalouse d'elle. Lui, ils l'ont marié, ça bague, ça brille, moi aussi qui ai pu faire de Dieu. Je m'en vais séduire mon mari, il va me marier. Et garde ton cul, il te porte, il te trompe, il te donne combien. Il dit, pasteur, j'ai fait son œuvre, je ne vois rien. C'est lui qui t'a envoyé là-bas. C'est Jésus qui t'a envoyé là-bas. C'est lui qui t'a envoyé là-bas. Donne-moi la Jonas. Il dit, pas à Ninive. Il dit, je m'en fous, je ne vais pas à Ninive. Jusqu'à il se cache. Il s'est trouvé où? Dans le ventre d'un poisson. À cause de lui, il y a eu des tempêtes sur le bateau. Les vagues de la mer frappaient le bateau jusqu'à le bateau va exploser. À cause de toi, des gens souffrent.
Le monsieur il souffre. Il y a une femme qui souffre. Des enfants souffrent à cause de la rébellion à Dieu. Le Seigneur dit, ma fille, viens me servir. Et Dieu là, tu fais souffrir tes enfants. Tu ne peux pas laisser l'orgueil. Tu ne peux pas briser ton orgueil. Et les sorciers jouent avec toi. Les démons gémissent dans tes pieds. Gémissent dans tes yeux. Ils ont volé tes dons. Parce que tu allais déposer tes dons dans ce qui n'est pas de Dieu. Et tu es là, tu fatigues Dieu. Réponds-moi. Comment va-t-il te répondre si tu n'es pas connecté à son téléphone? Hey! Dis à quelqu'un, connecte-toi au téléphone de Dieu. Soyons connectés au réseau de Dieu. Quand ils appelleront, entendez. Vous quittez sa présence et vous cherchez sa gloire. Vous quittez sa volonté et vous cherchez son onction. Vous quittez sa volonté et vous faites ses miracles. Est-ce que Dieu il est idiot? Est-ce que Dieu c'est un homme? Est-ce que Dieu c'est une femme? Bien aimé, arrêtez de comparer Dieu à vos pasteurs. Vos pasteurs sont trop bébés. Ils sont trop enfants devant Dieu. Dieu il est tout puissant. C'est le plus vieillard des vieillards. Il est le commencement de ce qui n'a pas commencé. Il est la fin de ce qui ne finira jamais. Il est l'éternel des armées. Je m'appelle Genève. Son nom c'est Yoshua Mashiach. Jilava. Soyons. Alléluia. Alléluia. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Son frère est parmi nous. Sa gloire est parmi nous. Son ancien est parmi nous. Croyez en Jésus. Son seul nom peut changer ta vie. Son seul nom peut changer ta vie. Tu es menuisier. Dieu t'a appelé à Metzelie. Quand tu fais ta Metzelie, que c'est là Dieu t'a appelé. Quand tu pries petit, tu gagnes beaucoup de clients. Mais si tu n'es pas menuisier, que Dieu t'a pas appelé là-bas, tu vas prier, tu vas jeûner. Assez de problèmes. Assez de problèmes. Et tu vas emmerder Dieu. Quand je suis chrétien, il n'y a rien qui change. Mon ami, prie ton Dieu. Il va te montrer sa volonté. Et si tu ne sais pas, va parler de Jésus. Va parler de Jésus. Parce qu'il ne trie pas ceux qui doivent parler de lui. Il ne trie pas. Même les enfants doivent parler de lui. Les jeunes doivent parler de lui. Les femmes doivent parler de lui. Les pères doivent parler de lui. Tout le monde doit parler de lui. Les riches comme les présidents, les officiers de l'armée, les soldats, les policiers, les nyongoro, les apprentis baka, les chauffeurs de baka, les chauffeurs de bus, tout le monde doit évangéliser. Coller les brochures dans vos camions, coller les brochures dans vos bus, dans vos magasins, où ils sont vos bibles, vous allez porter l'évangile partout. Vous êtes le flambeau de Dieu, vous êtes le flambeau de Dieu, vous êtes la lampe de ce monde, la lumière de ce monde, vous êtes accrochés sur la montagne. C'est à vous que le monde regarde. Mais si vous êtes derrière votre lumière, on va sombrer. Problème est vu quoi? Mon ami, problème est vu quoi? Jésus est mort pourquoi? Il est venu pourquoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et je vous donnerai du repos. Ça veut dire qu'il est conscient qu'il y a des problèmes. Mais est-ce qu'on vient vraiment à lui? C'est pas bon. Actuellement, il y a une femme qui a fait l'accouchement à l'hôpital. Elle a besoin que tu vas aller la toucher comme ça. Elle va bien accoucher. Mais tu prends ta main, tu es en train de vendre la Torah, en train de vendre ta lettre. Et cette femme meurt. À ton tour, tu vas Seigneur, bénis-moi. Il dit à cause de toi, ma servante a été mal opérée. Elle est morte. Et tu es là, tu te prépares. Tous les jours, on les gens. Tous les jours, on les gens. Et les gens meurent. Et les gens meurent. Et les gens meurent. Toi, tu veux vivre. Tu ne sais pas que tu es sauveur. Tu sais pas que tu es un guérisseur. C'est pourquoi toi aussi tu es malade. Arrête ça. Dis à quelqu'un, arrête ça. Même tu peux être fonctionnaire de l'État. Et bien, serviteur de Dieu. Moi, je connais un commandant de brigade qui a braqué. Mais tous les samedis, il évangélise. Il dit, pasteur, il dit oui. Tu n'as pas d'église à braquer. Tu vas commencer à organiser ce de prière. Il appelle ses collègues. Ils sont 5, 6, aujourd'hui ils sont au nom de 15. Il prie sur lui. Il dirige comme on dirige à quelqu'un ici. Il prie avec eux. L'onction descend. Il n'a jamais vu ma figure. Il a causé avec moi par WhatsApp. Il m'a jamais vu. Il m'a regardé sur YouTube. Il l'onction qui est sur toi. Je l'appelle si ma vie est bloquée. Il dit mon ami, fais-le du Seigneur. Et 15 personnes étaient converties. Ce n'est pas la moindre. Il pouvait dire non, moi qui est d'abord. Mais il a touché ce salon. Où tu dors, c'est Dieu là. Où tu travailles, donne gloire à ton Dieu. Où tu marches, élève Jésus. Si on ne le fait pas, qui va le faire pour nous? Qui va le faire? Je vous donne le secret. C'est quand on prêche le Seigneur
que les cœurs se convertissent. C'est quand on parle de Jésus que les miracles se font. C'est quand nous annonçons l'évangile que les âmes seront sauvées. Mais si nous ne le faisons pas, mais on a tué le monde. Vous voulez que Dieu ne comprenne qui? Non, la fille là me critique, moi je ne chante plus. Dis avec moi, la fille là me critique, moi je ne chante plus. Elle s'appelle Jésus. Elle est morte pour toi. On l'a frappé pour toi. C'est à cause d'être venu à l'église. Bande de basse alors. Répandons-nous et avançons en Christ. Alléluia. Alléluia. Comment il est-il des prédicateurs? S'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, tu entends qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Annonçons la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Tant que les gens ne vont pas entendre, ils n'auront pas la foi. Tant qu'ils ne vont pas entendre, ils n'auront pas la foi. Annonçons, nous allons recevoir notre salaire. Tu m'as compris? Le sida qui ne guérit pas en toi va guérir quand tu vas parler de Jésus. Tu as le problème, Dieu. Tu verras bien clair quand tu annonceras Jésus. Parce qu'il ne va pas vouloir dire pourquoi tu portes lunettes. À l'instant où tu parleras, la myopie quittera tes yeux. La cataracte va disparaître. Le mal Dieu va disparaître. Dieu a besoin de toi. Dispose-toi pour lui. Arrête de penser que c'est les autres. Mais parce que je ne connais rien. Moi-même, je ne connaissais rien. Je regardais mon ancêtre, on l'appelle une sorte de tasse. Qui a été nommé par Dieu. Paul. Dis-le-moi, Paul. Le même jour, il a donné sa vie à Jésus. Le même jour, Dieu est descendu sur lui. Il est parlé voir un pasteur. Il a commencé à parler de Jésus. Et Dieu faisait le miracle partout. Un an après, c'est là qu'il allait voir les pasteurs. Ce n'est pas un péché. Soyez ici, vous Seigneur. Tu veux la vie de qui? Tu veux la vie de qui pour parler de Jésus? C'est quel pasteur Dieu a établi que s'il ne te donne pas son avis, si tu parles de Jésus quelque part, Jésus ne va pas descendre. Montrez-moi le verset. Des pasteurs méchants, des pasteurs en fouteurs, ils empêchent les gens d'annoncer l'évangile. Qu'ils demandent le verset. Avant d'évangéliser, il faut qu'un pasteur a dit, tu as le droit d'évangéliser. Et puis tu es d'accord. Montrez-moi le verset. Esaïe a demandé la permission à qui? Jean-Baptiste a demandé la permission à qui? Répondez-moi. Jésus a demandé la permission à qui? Il n'y a pas quelqu'un pour répondre? Dis à mon frère, dis annonçons l'évangile. Notre Père nous a donné le droit. Je peux continuer? Verset 18. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu au contraire? Leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie. Parce qu'il n'est point une nation, je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Isaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Toi que Dieu l'a cherché, il t'a trouvé, il t'a donné son onction, c'est donc, et tu as refusé, il va te laisser. Lui-même qui n'a jamais dit fait de Dieu, c'est eux qui va utiliser. C'est lui qui va utiliser. Il faut bien lire la Bible. Toi que Dieu est parti te chercher, viens comme mon œuvre, et tu là, tu tournes, il va te laisser. Mais la seule que tu as pensé qu'elle ne va jamais faire Dieu, il va aller la chercher. Et c'est excellent utilisé. Donc arrête de te comparer à quelqu'un. Est-ce que vous avez compris? Dieu prend place. Mais c'est quoi? Esaïe pousse à dire jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Tout le monde sait que tu es servant de Dieu, mais il n'y a aucune onction, aucun miracle. Parce que tu hésites pour faire de Dieu. Mais un servant, ce n'est pas qu'elle est servante. Elle parlera petit, on sera descendre. Arrêtez votre orgueil et votre rébellion au Seigneur. Disposez-vous. Verset 21. Le sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour, mais un peuple rebelle et contredisant. C'est ce que vous voulez être. Un peuple rebelle.
Les serviteurs servants de Dieu réveillent. Non. Il a tendu sa main. C'est lui le grand Dieu, le souverain, acceptant de prendre sa main. Seigneur, j'accepte de prendre ta main tous les jours. N'importe quelle heure, n'importe quand. Voici ma main. Tu m'appelles ta main, j'accepte. Au nom de Jésus. Dis accepte la main du Seigneur. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Tu me poses la question, pasteur, je ne sais pas ce qu'il veut prêcher. Pasteur, moi, ça fait 2 semaines que je viens à l'église. Prends ton bic. Voici notre message. Quand on va évangéliser, c'est ce qu'on doit dire. Voici notre message. Matthieu 27, verset 46 à 54. Prends ta Bible. On va venir fatiguer les gens. Allez dedans. Matthieu 27, verset 46 à 54. Voici notre message. Vous ne pouvez fatiguer les gens. Tout le monde doit connaître ça. Matthieu 27, verset 44. 46 à 54. De manière. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'avaient entendu dire: il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et ayant fixé à un ruisseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient: laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Puis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. C'est tout ça, Matthieu. C'est ce que tu sais de Jésus. Verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Il n'y a pas de mort, plusieurs corps des saints étaient morts ressuscités. C'est un témoignage. Le jour où Jésus est mort, les tombeaux où il y avait les bons chrétiens, les gens qui faisaient ce que Dieu voulait, ils sont morts il y a 1000 ans, 3000 ans, 50 000 ans, 10 ans, un mois, où ils ont été enterrés. La terre s'est ouverte. Les tombeaux se sont ouverts. Et ces personnes qui marchaient comme Dieu voulait, ils sont sortis du tombeau. Le jour où Jésus est mort, tu as compris ce que je te dis? C'est ça va le dire. Ils ne savent pas, ça va le dire ça. Verset 53. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et il apparut à un grand nombre de personnes. Tu as compris? Quand Jésus lui est ressuscité le 3e jour, c'est là qu'ils sont sortis des cimetières. Chacun est parti. D'autres ne connaissent plus les maisons. Et les gens les ont vus. Ils n'avaient pas précieux. D'autres reconnaissaient d'autres. Il dit: ah, c'est mon grand-père. Il dit: grand-père, viens. La maison, on n'est plus là-bas. C'est trop petit, on a cassé les semaines. C'est ça le Dieu que nous prêchons. Les faits sont là. C'est ça, va porter le témoin de Jésus dans les nations. Va dire ce que tu sais de Jésus au monde entier. Dis: voici ton message. Verset 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dit: assurément, cet homme était fils de Dieu. Lui-même qui ne croyait pas, il croit maintenant. Va témoigner. Ceux-mêmes qui l'ont tué, ils ont commencé à se démentir, à leur dire ça. Dis: voici notre message. Matthieu 28, verset 1 à 20. Ils ont encore la parole de Dieu. Après le sabbat, à l'heure du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici lui un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la terre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été ressuscité. Va témoigner ça. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit.
dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples. Allez dire à ses disciples. Ce que tu sais, tu dois dire. Ce que tu as entendu, tu dois dire. Ce que tu as vu, tu dois dire. Quand tu as lu, va dire. Tu veux quel message? Il les a croisés, il dit allez dire. Il dit allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte, avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Aller porter la nouvelle aux gens. Même si les pasteurs, il faut lui dire encore. Ne pense pas que qui n'a pas encore entendu l'évangile. Il n'a pas encore entendu. Mais c'est notre devoir et notre rôle d'annoncer l'évangile. Même quand tu penses que vous allez trop parler dans ce quartier-là, continue de parler. C'est Dieu qui convertit les cœurs. Est-ce que toi-même, premier jour, tu as entendu parler de Jésus, tu as été converti? Voilà, est-ce que le premier jour, tu as été converti? Alors insiste. Continue de parler. Alléluia. Elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vient à leur rencontre et dit, je vous salue. Elle s'approchait pour saisir ses pieds. Et elle se prosternait devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères, je serai en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entraient dans la ville et annonçaient aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après cette assemblée, écoute bien, va dénoncer le grand mensonge, le grand complot contre Jésus à partir du verset 12. Écoutez ce qui s'est passé. Ceux-ci, après cette assemblée avec les anciens et avoir tenu conseil, donnaient aux soldats une forte somme d'argent. Vous avez vu? Quand notre Jésus est mort ressuscité, quand Dieu a fait trembler la terre et que tous les saints qui étaient morts sont ressuscités aussi, ils ont vu que si tout le monde doit voir que quelqu'un est mort et qu'il a dit qu'il va ressusciter et qu'il est Dieu, il est Seigneur et Sauveur, si toute la terre entend ça, ils vont prier ce Dieu-là. Et les Juifs, actuellement en 2021, ils attendent que Dieu va envoyer un Messie, que Dieu va envoyer un Sauveur, mais ils n'ont pas accepté Jésus. Ils ne croient pas en Jésus. Donc voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont remis de l'argent aux gardes. Beaucoup d'argent. En disant, dites ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Vous voyez le mensonge? C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Mali, en Guinée, aux États-Unis, en France, en Chine, en Russie, dans tous les pays, dans tous les États de la terre. Actuellement en 2020, tout le monde est sous le joug du mensonge, du Bélial, de Satan, parce que ces démons ambulants, incarnés dans les gouverneurs, dans les pasteurs, dans les décideurs et les milliardaires, ont décidé de tout faire l'évangile qui va en contradiction avec leur projet. Ils ont décidé de corrompre des gens pour impacter et influencer la conscience et l'idéologie des gens par les médias, les réseaux sociaux, des mensonges épidémiques, des mensonges bouleversants. Mais Dieu est Dieu. Si au temps de Jésus, on a donné de l'argent aux gens pour mentir et ça marchait, ça marchera aussi en 2021. Mais si ça n'a pas marché, annonçons l'évangile et la vérité va régner sur le mensonge. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc, ils vont dire, dites ces disciples, avait dit les gens qui suivent Jésus, sont venus la nuit pour voler son corps. Et pendant que nous dormions, c'est là qu'ils ont pris le corps de Jésus parti. Et puis ils vont nous dire qu'il est ressuscité. C'est faux. Donc vous les soldats, dites que vous avez fait semblant de dormir quand vous les avez vus rentrer pour aller prendre le corps de Jésus. Mentez comme vous avez compris. Il suis. En 2021, on a le président. Ils sont montés à des journalistes. Et le journal que vous n'allez pas faire là. Si vous avez montré qu'à Daogo, on a compété de quelqu'un, vous allez voir. Montrer qu'il n'y a rien. De toute la Côte d'Ivoire derrière nous. France 24, les Blancs sont allés les filmer. Les ont appelés Vénétie. Si vous avez montré les images des crises de Côte d'Ivoire dans France 24, si vous avez vous faire là, c'est petit. Allez-y, allez France 24. Vérifiez tous les journaux de 2020 à 2021. S'il y a un jeu à image, ils mettent titre, en même Côte d'Ivoire, en même point, et puis je laisse ça parler pour varier. Parce que sur Facebook, toute image de la tête enlevée, ou l'homme qui est brûlé, tout a été supprimé. C'est ça qui s'est passé dans la Bible et on vit ça en 2021. Je lève ma main vers le ciel. Tous ceux qui ont fait cela vont mourir. Parole du prophète, au nom de Jésus.
Parce que celui qui a fait ça, il y a les vers, les articles qui sont venus le manger. Vivant, il a arrêté pendant qu'il prêche. Ils sont venus le manger. C'est même ce qui va l'arriver. Quelqu'un va le tuer. Ils vont mourir d'une mort humiliante. Dis Amen plus fort. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de paix. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions de lui qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Vous avez vu? Ça a provoqué un pic. Est-ce que vous comprenez? Eux, ils pensent qu'on n'est pas au courant d'eux. Ils pensent que l'argent peut régler tout. L'argent n'est pas au-dessus de la vérité. Parce que la vérité, c'est Jésus. Jésus est au-dessus de l'argent. Vous pouvez corrompre les médias, les réseaux sociaux, corrompre les journalistes, même fabriquer vous-même votre télévision, dites ce que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre pays. Mais quand le temps de Dieu arrive, vous allez mourir. Et je vous dis, faites votre testament, je répète, vous allez mourir one by one. Il n'y a pas un seul parmi vous qui va fêter 2022. Parole de prophétie, et parmi vous arrive en 2022, je ferme cette église, je ne prêche plus. Venez santé, votre temps arrivé. Je viens à vos funérailles et je vais sucer mon lait caillé tout blanc. Nom de Jésus, bien concentré. Acclamons Seigneur. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Tu as entendu? Ils ont accepté de mentir. Est-ce que c'est pour notre premier ministre qui est devenu vice-président démissionné? Pourquoi il ne parle pas jusqu'à ce jour? Et pourquoi tous ceux qui ont dit non, après les noms, vous allez pour change? C'est le même système. Mais ça ne marche pas avec moi, David Zélé. Vos éléments parmi nous ont échoué la mission. Rentrez au bétail, allez dire à la présidence, allez dire à la primature que nous avons échoué contre le jeune d'Abobo. Nous sommes des présentés. Bande de passe alors. Verset 16. Les 11 disciples allaient en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'est approché leur par là ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici notre message. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Ne doute pas de Jésus, il n'est rien. N'aie plus peur, ton Dieu est vivant. Si tu as oublié tout, garde la dernière phrase. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Marie dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il n'est pas mort, il est ressuscité. Nos frères musulmans, ils sont mis dans le Coran que Jésus, il n'est pas mort, qu'il n'a pas été tué. Que le jour où Dieu a bloqué la transfiguration, c'est le jour où les gens sont venus le tuer. Et comme Dieu aimait Issa, c'est-à-dire Jésus, il a pris une figure de Pierre, et puis il a mis pour Jésus. Il a pris pour Jésus, il a mis pour Pierre, et c'est Pierre ils ont tué. Et Pierre est resté pourri dans le tombeau. Jésus, lui, il a vécu sa vie après, bon, je ne sais pas où il est. Parce que Mahomet, ce n'est pas que non intelligent. Il n'a pas mis la suite. Il a dit non, depuis Dieu l'a amené. Non. Il dit, Jésus, Dieu a pris une figure de Pierre pour mettre sur lui. Il n'y a pas un miroir devant Pierre. Leur Dieu là, qui a menti dans le Coran n'a pas dit à Pierre, petit, tout de suite, cette figure de Jésus est mise pour toi. Quand ils sont venus mettre les notes là, la lettre il va dire quoi? Mais voilà, c'est pas moi. Donc vous avez vu comment les musulmans, Mahomet vous a blagué vous tous. Depuis l'Arabie Saoudite jusqu'à Abidjan, l'Abidjan c'est les États-Unis jusqu'en Inde. Un mensonge. Tout ça là pour corrompre l'évangile.
que les gens vont douter de la vraie vérité. Toi-même, tu es l'homme, tu es imam, tu es oustas, tu es responsable musulman. Et il est mérité. Pour réfléchir. On est deux, on a arrêté là. Tout le monde vient, on dit David, toi tu t'appelles Yahweh. Et puis les gens viennent derrière toi, on dit David, c'est toi qui t'appelles Yahweh, on dit David. Donc on t'es même arrêté. Et puis on t'appelle David, tu as dit quoi? Là, le petit prophète n'a pas bien réfléchi. Et le petit David de Jésus l'a décortiqué encore, l'a mis à nu. Ça pose ça, beaucoup de musulmans n'aiment pas avoir affaire. Mais les vrais, quand ils le croient, ils disent ce que tu as dit, c'est vrai, je vais donner ma vie à Jésus. Acclamons le Seigneur. C'est là où ceux se disent que nous, on est des mécréants, on est des bousmani, que c'est Pierre là-dedans. Et c'est Pierre qui a été tué, et on prie un homme. Donc ils ont pitié pour nous, que Dieu n'a qu'à nous donner le droit chemin à bâtir le paradis. Mais Dieu a un musulman, le droit chemin, notre pasteur nous a montré aujourd'hui. C'est que vous pensez que c'est Pierre qui est mort. Non, non. C'est vrai, votre prophète a menti. Mais néanmoins, on va vous aider. Vous-même regardez. Quand ils ont attrapé Pierre, les gens qui ont vu que ce n'est pas Jésus, c'était Pierre. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? C'est pas lui le malade. Parce qu'on dit que c'était un vélo. Combien de personnes? Ils sont tous à côté autour de lui, non? Et il y a toujours au moins 120 à 70 personnes, toujours à côté de lui. Ils allaient parler. La bénéfique avait dit, soldat, le monsieur qu'on appelle Pierre, il était avec lui. Il allait dire, vous êtes trompé tout le temps, c'est pas Jésus, c'est Pierre. Ils n'ont pas bien compris la partie là. Et puis Dieu dit, tu peux mentir, non, mais va toujours laisser des failles pour qu'on l'apprend. Donc tous les gouvernements qui sont en train de mentir par les médias, par France 24, regardez-moi très bien. Bientôt là, vous allez voir des chaînes de dirigeants, les gens vont plus regarder. Actuellement là, c'est Newsmax, c'est dans les États-Unis, le récit Fox News. Bientôt là, vous allez voir France 24, qui va regarder. C'est News, vous allez voir qui va regarder. BFM, vous allez voir qui va regarder encore. Et les nouveaux médias qui arrivent. Parce que les médias qui vont continuer à persister la vérité, c'est eux les gens vont aider. Parce qu'on n'est pas des zombies. Il y a un temps où on est à l'époque coloniale, où il n'y a pas de télévision, il n'y a pas internet. On n'est pas parti à l'époque pour arriver loin. On ne sait même pas les mots de sens des mots. Maintenant, même noir devient président des blancs. Donc arrêtez de nous mépriser et pensez qu'on est idiots. Peuple africain, vous avez le sauveur avec vous, il s'appelle Jésus. Il est vraiment mort et il est ressuscité. Ce que je suis en train de dire, tu te rends en Israël, tu leur demandes, a-t-il été vraiment d'abord cité un homme à sa mort du nom de Jésus et les morts sont ressuscités? Tu as dit oui. Est-ce que ton tombeau est là? On demande son tombeau. Et tu vas voir, on va voir l'autre histoire, mais ces positions, ces discussions viennent enlever. Tu les montres voici ça ici. On n'a qu'à taire l'histoire des musulmans sur Jésus. Disons l'histoire des sacrificateurs, les juifs, sur Jésus. Qu'il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité, que les gens sont venus voler son corps. Et chez les musulmans, ils ont pris son grand promesse pour bien que ce n'est pas lui qui ont tué. On n'a qu'à laisser toute cette histoire. Même on n'a qu'à laisser l'histoire des chrétiens pour dire qu'il est vraiment mort et il est ressuscité. Laissons les trois témoignages. Mettons quoi dessus. Il dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du et que c'est dans son nom, les malades sont, les morts reçus, les aveugles vont voir. C'est ça qui est la vérité. Pourquoi vous n'êtes pas à l'hôpital et puis vous priez au nom de Jésus, vous êtes guéri? Mais pourquoi le musulman il va à l'hôpital? Voici la différence. Il va prier au nom de Mahomet, il faut être foyer. Au nom d'Allah, il faut être foyer. Va voir les juifs. Le judaïsme, il va crier au nom de Yahshua Machia. Il n'y a aucun miracle. Mais vous les chrétiens, vous dites au nom de Jésus, l'onction des sang, la guérison s'opère, les aveugles voient, les paralytiques marchent, et on le sait. Et nous, qui sommes incrédules avant qui étant des zélates, avec nos parents, on va te faire les fétiches. C'est parce qu'on a vu qu'il y a un homme aussi puissant, qu'on a accepté de prendre la Bible et de dire donner notre vie à Jésus. C'est faux, c'est vrai. Voici la vraie vérité. L'évangile est d'actualité. L'évangile, c'est réel, c'est visible. L'évangile, ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas une guerre d'arguments et d'idées. L'évangile est une démonstration. Après de Jésus, là, on ne dit pas que tu vas voir. Fais donc.
C'est ça. Donc Dieu a besoin de vous aujourd'hui, ce n'est pas demain. Allez démontrer sa puissance. Nous, on ne discute pas. Quand ils ont fini de parler pour le dans les versets du Coran, je leur ai dit, ça a fini. Ok. Voici un monsieur qui est lui. Montre la puissance de ton Dieu. Voici comment l'évangile se démontre. Il n'est pas là pour parler là. Donc ce n'est pas vous qui allez faire qu'il va parler, mais c'est Dieu. Mettez-vous simplement sous le manteau de l'évangile de Christ. Allez parler de Jésus dans toute la vérité. C'est quoi les autres à lire Matthieu. Ce livre parle de Jésus. Lis Marc. Ce livre parle de Jésus. Lisez Luc. Ce livre parle de Jésus. Lisez Jean. Ça parle de Jésus. Les actes des apôtres jusqu'à l'Apocalypse. Vous connaîtrez beaucoup de choses sur Jésus. Et quand vous allez finir de lire tous ces évangiles, commencez à lire l'Ancien Testament. Vous connaîtrez beaucoup de choses sur Jésus. Mais vous ne pouvez pas connaître les choses sur Jésus si vous ne lisez pas sa parole. Parce que la foi vient de ce que vous entendez. Votre évangile est un témoignage de ce que vous savez de la parole de Jésus. Et l'évangile, c'est le témoignage qu'on est dans le Christ. Alors témoigner Jésus, il est vivant. Alors témoigner Jésus, il est tout puissant. Alors témoigner Jésus, il est Dieu. Alors témoigner Jésus, il est la porte du ciel. Alors témoigner Jésus, il est tout pour l'humanité. Acclamons le roi. Alléluia. Psaume de la semaine, tu le fais une fois le matin, psaume 69. Et 2 fois le soir, psaume 9. Psaume de la semaine, psaume 69. Vous le faites une fois le matin et psaume 9, deux fois le soir. Passage à méditer pour cette semaine, Éphésiens 6. Éphésiens 6. Jean 2. Éphésiens 6. Jean 2. Isaïe 37. Isaïe 37. 2 Corinthiens 8. Apocalypse chapitre 3. 2 Corinthiens 8. Apocalypse chapitre 3. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Deutéronome 5. Isaïe 6. 1 Corinthiens 14. Deutéronome 5. Isaïe 6. Luc 10. Luc 10. Marc 16. Marc 16. Acte chapitre 1. Acte chapitre 2. Acte chapitre 3. Marc 16. Acte chapitre 1. Acte chapitre 2. Acte chapitre 3. Hébreu 11. Hébreu 11. 2 Corinthiens 2. Enfin, Acte chapitre 19. Acte chapitre 19. Je reprends la dernière fois Éphésiens 6. Jean 2. Isaïe 37. 2 Corinthiens 8. Apocalypse 3. 1 Corinthiens 14. Deutéronome 5. Isaïe 6. Luc 10. Marc 16. Acte des apôtres 1. Acte des apôtres 2. Acte des apôtres 3. Hébreu 11. 2 Corinthiens 2. Acte chapitre 19. Psaume 69. Tous les matins, une fois. Psaume 9. Tous les soirs, 2 fois. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit c'est ceux qu'il a envoyés. Ceux qu'il a envoyés. Dis avec moi ceux qu'il a envoyés. Tu vas prendre une offrande avec toi. Prends ton offrande avec toi. Prends ton offrande avec toi. Dis, tu sais pourquoi tu prends cette offrande? Dis à quelqu'un, tu sais pourquoi tu prends cette offrande? C'est pour savoir si Dieu m'a envoyé aussi pour parler. Alléluia. Oui, c'est pour savoir si Dieu m'a envoyé aussi pour parler. On a fait le bilan, on va vérifier. Arrête de te promener de pasteur en pasteur. Est-ce que Dieu m'a appelé? Toi-même, Dieu va te montrer. Si tu es appelé ou tu n'es pas appelé à ça. Alléluia. Dis, c'est mieux ainsi. Prends ton offrande. Ferme ton cahier. Prends ta Bible. Prends bien tes portables. Tiens-toi debout. Prends ton offrande. Commence à parler à Dieu. Je fais beaucoup de choses. Je fais des activités. Mais je vais parler de toi aussi. Pour ne pas que je vais partir contre ta volonté. Est-ce que moi aussi tu m'as envoyé pour que je parle souvent de toi aux gens? Est-ce que je dois l'évangéliser aussi souvent? Est-ce que je dois parler de toi à des frères et des sœurs? Donc sur la base de cette offrande, viens me toucher, me visiter, sans même l'intervention d'un homme. Moi-même je veux savoir, Seigneur, est-ce que tu m'as appelé aussi pour parler de toi, pour évangéliser, pour annoncer ton évangile? Même tes yeux commencent à prier sur ton offrande. Lève la voix, commence à prier avec qui? Ne sois pas mort. Prie avec autorité. Parce que si tu sais que tu dois évangéliser, même quand tu seras ministre, c'est seulement même que 10 000 francs. Tu prends pour acheter une Bible et tu le mets à quelqu'un. Chaque fois que tu vas faire cette tâche, Dieu te bénira dans tes affaires. Mais quand tu ne sais pas, tu es ignorant. Et tout le jour de ta vie, tu es assis là.
C'est comme tu pêches mon Dieu. C'est pourquoi toi-même demande-lui. Seigneur, tu as dit que tu seras avec moi jusqu'à la fin du monde. Je sais que tu es là. Alors tu me témoigner, moi pour moi, que tu m'as appelé au nom de Jésus. Lève la voix, prie au nom de Jésus. Continue de prier ma soeur, continue de prier mon frère, et mon roi devant le Seigneur éternel. Est-ce que moi aussi tu m'as appelé? Tu as pris le numéro, on dit prie, tu murmures. Oh, moi je vais avec le Seigneur. Seigneur, est-ce que tu m'as appelé aussi pour parler de ta part? Si tu es en ligne, fais cette prière. Si tu es dans le fond de faire cette prière au nom de Jésus. Si tu as fini ta prière, le Seigneur va te témoigner. Je ne dirai rien aujourd'hui. Quand même parle au Seigneur, interroge-le. Est-ce que moi aussi je dois annoncer ton évangile? Est-ce qu'elle doit parler de toi aussi aux gens? Est-ce qu'elle doit aussi évangéliser? Doit aussi prêcher, Seigneur? Je ne veux pas me tromper. Tu la base de l'offre que je tiens. Réponds-moi, Jésus. Moi-même, je dois être témoin. Ce n'est pas un homme qui doit me dire. Parle-moi, Jésus-Christ. Yes. Parle-moi, Jésus. Il touche-moi par ton onction. Vous me dites que je dois aussi parler de toi. C'est ça. Dieu toi-même. Par le roi des rois, le Seigneur. Quelque chose va se passer dans la salle. Pour ceux que le Seigneur a mandaté pour prêcher, pour ceux que Dieu a mandaté pour prêcher, le Seigneur va vous chercher. Il va vous chercher. Tu es en ligne, il va te chercher. Tu es dans la salle, tu es dehors, il va te chercher. Je compte jusqu'à 7. Peu importe ce que tu es. L'onction de Dieu va te toucher là-bas. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Va le chercher, Seigneur. Je dis, je compte jusqu'à 7. Quelque chose va se passer. Ce n'est pas un pasteur qui va te dire. Tu es une soeur, tu es un frère. Seigneur, nous sommes venus célébrer ton nom. Tu dis, qui va croire s'il n'y a personne pour prêcher? Tous ceux que tu as appelés un jour pour prêcher de ta part, pour annoncer l'évangile, et il faut les empêcher de sortir. Tous ceux que tu as appelés pour prêcher de ta part, de parler de toi, qui sont dans cette salle, qui sont en ligne, qui sont hors de la salle, qui sont dehors. Je vais partir de 1 jusqu'à 7. Jusqu'au 7e chiffre, attire tous par l'onction dans ta présence maintenant. Manifeste-toi sur dans le suivi. Peu importe leur âge. Afin qu'ils sentent désormais que Dieu les envoie aussi. Que Dieu les envoie aussi. Mon frère, ma soeur, ne sais pas où tu es. Tu te dis non, je pêche. Je ne veux pas ce que Dieu veut. Est-ce que Dieu veut m'appeler aussi? Est-ce que Dieu veut m'aimer aussi? Est-ce que Dieu m'a envoyé aussi? Mon ami, écoute la voix de ton Dieu. Reçois l'onction là où tu es. Toi, tu es appelé pour parler de Jésus, pour parler de sa part, pour annoncer son évangile. Au nom de Jésus, je commence à compter. Préparez-vous. Que le serviteur soit disposé. Au nom de Jésus. Et même il n'est pas vous bâti. Que je vais prévenir la voix aussi. 1, 2. D'accord, comment ça ici? 3. Quand je vais arriver à 6, il
Il y a des gens qui sont dehors, ils vont rentrer seuls. D'autres sont en ligne, l'onction va les toucher puissamment. Même 10 ans, 20 ans après, tu vas regarder cette vidéo. L'onction va te toucher. Si vraiment Dieu t'a envoyé, 4. Au nom de Jésus. Seigneur, qui sont ceux que tu as envoyés? Ceux que tu as envoyés, celles que tu as envoyés. 5. Mets-le-moi à part. Comme tu as vu Paul et Silas à part. 6. Regardez, suivez bien ça. Même tu as les yeux ouverts, l'onction va te toucher. 7. Seigneur, où ils sont? Où ils sont? Où ils sont? Où il est? Au nom de Jésus. Dieu t'a envoyé. Dieu t'a envoyé dans ce lieu pour parler de ses pas, pour annoncer l'évangile. Il est avec toi. Au nom de Jésus. L'onction t'appelle de moi. L'onction t'appelle de moi. Si moi-même David aimé, j'ai été vraiment envoyé par Dieu, tu ne pourras pas rester où tu es. L'onction va t'envoyer vers moi. L'onction va t'envoyer vers moi. L'onction va t'envoyer vers moi. Si vraiment l'onction de Christ pour parler de Dieu est sur moi, l'onction va t'envoyer vers moi. La même onction qui était sur Paul va t'attirer ici. Tu es un vrai appelé. Arrête d'écouter. Tu es un vrai loin de Dieu. Arrête d'écouter. Le feu de Dieu est sur toi. 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 Le feu de l'Esprit est sur toi. Pendant que tu tiens ton offrande, l'onction t'amène ici. Tu sens comme tes pieds, il y a du feu dedans. Quand tu frôles tes pieds, 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 au nom de Jésus, la paix, ce n'est pas fait de putain. C'est pas fait de malheur. Tu ne pourras rien faire. Tu ne vas pas comprendre. Au moment où tu vas ouvrir tes yeux, tu as parlé nous devant. Regarde comment tu arrives. Au moment où tu as parlé dans Dieu ici, on dirait un Dion après toi. Même les yeux ouverts, tu seras ici. Seigneur, elle doit prêcher. Amène-la ici. Elle doit prêcher. Amène-la ici. Il doit prêcher. Amène-la ici. Il doit prêcher. Amène-la ici. Elle doit prêcher. Amène-la ici. Conduis-la Jésus. Elle doit évangéliser. Elle doit prier pour les malades. Elle doit guérir les gens. Elle doit annoncer l'évangile. Elle doit prier pour les fous. Elle doit délivrer les gens. C'est ta servante, non? C'est ta servante, non? C'est ton serviteur, non? Mais il fait quoi là-bas? 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 Serviteur, apprêtez-vous. Il y a plein de personnes qui vont alimenter la fusée. Ils vont alimenter la fusée. T'as vu mon technicien, il dort. Lui-même là, il est ébahi, il est comme ça. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, je ne suis pas dedans aussi. Dis Jésus, je ne suis pas dedans aussi. Mon bouquin l'a fini aujourd'hui. Seigneur, montre-moi que je suis dedans. Il a dit, après toi, tu as venu me trouver ici. Tu passes dans la crainte, tu as écrit au tableau avec. Pour t'apprêter, tu as écrit chaque cas, monsieur, de boire tout ça pour maîtresse, il t'attend ici. Dis maîtresse, on t'attend ici. Elle a peur. Quand tes yeux, tu me regardes, tu as peur de quoi? Aïe. Mais on prie, vous êtes distrait, vous me regardez. Est-ce que vous savez comment ça se passe? Au moment où tu lis une prière, tu marches dans la rue là, et puis l'onction te prend, commence à évangéliser. Si tu ne crois pas, continue de me regarder. Quand on finit une prière, tu es sur la rue, tu évangélises. Tu arrives où tu habites là. Tu parles chez vous, tu bailles, tu pries pour tout le monde. Et puis tu es à la maison maintenant. Tout le monde te dit, aïe, c'est quelle folie ça? Tu es à l'église, tu cries sur la rue. Si c'est ce que tu veux, apprends-toi ce que tu as fait. Disposez-vous, ne soyez pas distraits. Le Seigneur me montre 5 personnes qui les a oués pour parler de lui en convection dans la salle. Ils disent, nous mon Seigneur, mais il n'est pas tombé. Tu n'as pas tombé, ne t'en fais pas. Ferme tes yeux. Si tu es encore dans la salle, il faut dire, Seigneur, confirme mon appel. Que je dois prêcher aussi. Je suis prêt, maintenant confirme-moi. Suivez-les, vous allez voir l'onction va les boucher, bousculer doucement. Le Seigneur me dit, ce sont des bébés gâtés. Ils vont les bousculer en chevaux. Mais attention, quand même, on va venir devant. Suivez très bien.
Il y a des gens qui sont en ligne. Il y a des gens qui sont ici. C'est ma dernière prière pour toi. Seigneur, est-ce que ce monsieur, tu l'as appelé pour parler de toi? Est-ce que cette femme-là doit aussi évangéliser? Est-ce que ce frère doit aussi évangéliser? Tu ne pourras pas supporter l'onction. Tu vas sentir d'abord dans la main qui tient le feu, dans tes pieds, dans tes bras, dans tes épaules. Tu vas entendre sa voix dans tes oreilles. Il va continuer de se manifester. Tout ce que le Seigneur a appelé pour parler de sa part. Mon petit, si tu es appelé pour évangéliser, laisse-moi descendre sur toi. Reçois l'onction là où tu es. Reçois là. Prends là où tu es au nom de Jésus. Prends là où tu es au nom de Jésus. Prends là. Il dit sont 5, il reste 4. Au nom de Jésus, une onction puissante. Tu parleras de la part du Seigneur. Tu vas évangéliser, tu vas sauver les âmes. Tu vas prier, les gens seront bénis. Mais le Seigneur t'a choisi, t'a appelé, il a ouvert ta bouche. Il a mis l'onction sur toi. Tu as des puissants temps de révélation. Tu as des puissants temps de prophétie, des puissants temps d'intercession, les temps de miracles, les temps d'évangélisme, les temps de gagnant d'âme. Le Seigneur te montre, il te donne une onction pour gagner les âmes. Tu es une soeur, tu es là parmi nous. Tu es un frère, tu es là parmi nous. Pendant que je parle d'onction, tu ne peux pas la contenir. Elle ne fait qu'augmenter. Elle ne fait qu'augmenter. Elle ne fait qu'augmenter. De tes pieds jusqu'à ta tête. C'est comme lui en train de déborder. Tu es comme plongé dans l'eau. C'est comme tu es plongé dans l'eau. Tu te sens hyper lourd. Ce n'est pas ta faute. Dieu t'a choisi depuis le sein de ta maman. Dieu t'a choisi parmi les filles et les fils de ton père. Pendant que tu entends ma voix, sa gloire commence à se manifester. 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 Tu es là, il va te chercher et il va t'amener devant ici. Il dit pourquoi tu te caches comme Saül, il s'est caché derrière les bagages. Il s'est caché derrière les bagages. Pourtant Dieu t'a appelé. Tu dis non, je ne peux pas servir Dieu. Je ne peux pas servir Dieu. Je dois travailler. Mais Dieu dit tu vas travailler de ça. Mais il faut venir me servir aussi. Le Seigneur t'amène devant. Dieu dit t'amène devant. Tu ne verras pas devant. Tu ne verras même pas dedans. Mais au moment où tu vas ouvrir tes yeux, tu es devant. Reçois l'onction avec toi. Reçois l'onction avec toi. Donne sens l'onction dans leurs mains. Donne sens dans leurs pieds. Donne sens au niveau de leurs épaules. Mais dans tous les cas, le Seigneur dit avec toi. Que tu dois aussi annoncer l'évangile au nom de Jésus. Tu sens ta main qui tient le front et devient très lourde comme il y a du feu dedans. Tu es aussi appelé à servir le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Nous pouvons déposer nos offrandes dans les paniers d'offrandes. Vous devez aussi annoncer l'évangile. Donc ne doutez plus de vous. Dieu vous a choisi au nom de Jésus. C'était pour que tu saches qu'un pasteur n'a pas même te dit, mais Dieu lui-même vient montrer si tu dois annoncer l'évangile. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour les chants qu'on aime de la source. Ça a pris le téléphone. Sous l'onction, la personne a laissé tomber son téléphone. C'est qui? C'est Bobanemi. Ok. Ok.
Il y a action de grâce aujourd'hui. Lève ton offrande d'action de grâce et tu viens à l'autel présenter au Seigneur. Toi mon offrande. Dans ce mois de février, je t'apporte mon offrande d'action de grâce afin que il y ait de la nourriture dans la maison du Seigneur. Ainsi, Seigneur, que tout vide dans ma maison soit comblé par la vertu de l'offrande d'action de grâce sur la vie de mes enfants, de mon mari, de ma femme et de tous ceux qui vivent sous mon toit. Que la nourriture ne soit jamais un problème. Rappelle-toi de moi, Seigneur, et des fruits de mes entrailles jusqu'à la fin du monde. Sur la base de mon offrande d'action de grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu peux déposer devant l'autel du Seigneur. C'est des mots poussons des cris de victoire, des cris de joie. Des cris de victoire, des cris de joie. Pousse le plus fort. Alléluia. À cause de l'appel de Dieu sur ta vie, les démons peuvent venir dans ta vie. Mais ils sortiront toujours. Ils viendront par une porte. Ils s'enfuiront toujours par cette porte. Sache que tu ne peux pas mourir et finir en enfer. Ce n'est pas moi qui suis allé t'imposer les mains. Dieu t'a touché. Qui a demandé à Dieu? C'est moi ou c'est toi? Il t'a confiné, non? Peut-être que tu n'es pas tombé au sang. Mais tu as reçu quelque chose de Dieu. Vive l'assurance. Marche dans la confiance avec Dieu. Parle avec lui tous les jours. Chaque fois que tu as un bout de temps, parle de Jésus à quelqu'un. Ne fais jamais 24 heures sans témoigner Jésus à quelqu'un. Devant tout problème où tu peux intervenir, cite Jésus comme solution. Devant toute forme de maladie, prône la guérison par Jésus. Si quelqu'un cherche un chemin, une issue favorable pour solution, propose Jésus. Invite quelqu'un, viens partager le culte avec nous. Dis à quelqu'un, allons célébrer le Seigneur. Chaque fois que tu feras ça, tu verras qu'il y a des problèmes de ta vie. Tu n'as jamais parlé à quelqu'un, même ça va se régler seul. À partir d'aujourd'hui, commence à le faire.
Parce que quand tu as levé ton offrande, c'est Dieu même qui t'a dit, toi aussi il t'a envoyé. Même si tu n'as pas bousculé pour taper le plafond, tu sais ce qui s'est passé entre toi et Dieu. Alléluia. Arrivé à la maison encore, tu peux continuer de parler avec le Seigneur. Qu'il vient te montrer des rêves, des songes. Qu'il vient ouvrir tes yeux, te montrer des choses sur les actes que tu dois poser. Les affaires que tu dois entreprendre. Tu ne peux plus chercher de ta vie. Ne le vois plus comme c'est le Dieu du pasteur. C'est le Dieu des Juifs seulement. C'est aussi ton papa. Quelqu'un t'a envoyé, tu n'as pas confiance en toi. Il sait que tu pêches, tu as des faiblesses. Mais il t'a montré qu'il t'a envoyé aussi. Il va parfaire ta vie. Donc, vis heureux. Et ne laisse plus de diable et des menteurs gagner ce monde. Tu es aussi son ambassadeur. Selon les moyens que tu as, tu peux te rendre à la bibliothèque chrétienne, acheter des brochures